Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal. Voici les titres. Nous irons au centre anti-tabac, créé depuis 8 ans pour la prise en charge des fumeurs. Le constat est que ce centre est de moins en moins fréquenté. Mais quelles en sont les raisons? Nous le saurons dans ce journal. Le président français Emmanuel Macron a dissous hier l'Assemblée nationale après l'annonce des résultats des élections européennes. Il donne Jordan Bardella du Rassemblement national vainqueur avec plus de 30% des voix. Un score historique qui confirme la poussée du nationalisme en France. De nouvelles élections législatives sont prévues le 30 juin prochain. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition par la rubrique de ce lundi. Voilà 8 ans que le centre anti-tabac ouvrait ses portes avec l'ambition de devenir le pôle le plus important de prise en charge des fumeurs. Mais aujourd'hui, le centre anti-tabac bénéficie que d'une faible réputation, ce qui serait également à la base de sa très faible fréquentation. Mais quelles sont les autres raisons de cette faible fréquentation? Père Petuk Pankakra et Joël Gosset nous en donnent ces raisons dans ce reportage. C'était pour relever un défi que je suis devenu fumeur, puisque j'ai allumé la cigarette d'un grand frère et ils se sont moqués de moi, comme quoi je ne savais pas bien fumer. Et depuis ce jour, je me suis juré de bien fumer. Et après, les choses ont évolué. Moussa Cissé n'a plus fumé depuis 6 ans. Après un suivi au centre de sévrage anti-tabac du centre hospitalier universitaire de Cocody. Aujourd'hui, il est revenu dans ce centre pour un contrôle. De 2018 jusqu'à ce jour, voilà, je n'ai plus repris la cigarette. Donc on m'a appelé ce jour pour faire des examens complémentaires pour voir si tout va bien. Nous sommes en train de faire un examen de la capacité respiratoire qu'on appelle la spirométrie. L'examen permet de faire le diagnostic de la bronchite chronique obstructive chez les fumeurs et le diagnostic de l'asthme aussi. Il y a plusieurs autres maladies, mais c'est les deux principales. Comme Moussa Cissé, cet autre fumeur a compris que la cigarette a des conséquences désastreuses sur la santé. Il est ici pour débuter son sévrage. Depuis 10 ans, moi, que je fume. Mais ce qui m'a poussé à venir voir, il y a surtout la santé. Il y a la santé d'abord. Parce que quand on est plus jeune, on ne sent pas la cigarette. Parce qu'on est tout le temps en activité, on bouge beaucoup. Donc quand on fume, on ne les sent pas. Mais en prenant de l'âge, tout ce qu'on a fumé revient. Ça ne reste pas, ça revient. Parce qu'on va payer pour ça. Et voilà, donc je préfère arrêter dès maintenant. Parce que c'est un truc qui est dangereux. On commence par avoir un plaisir dans l'innocence, mais après le plaisir devient autre chose. J'ai eu une infection pulmonaire même. Avant ça même, j'avais le besoin d'arrêter parce qu'il suffisait de marcher un peu sans fatiguer. Bon, jamais à l'aise, manque d'appétit pour la cigarette. La cigarette prenait vraiment une grande partie de mon temps libre. Après avoir échangé avec la pulmologue, le diagnostic est fait et les conseils suivent. C'est un patient qui vient à sa première consultation parce qu'il désire arrêter de fumer. Avant tout propos, j'ai d'abord voulu savoir son degré de consommation, son degré de dépendance et puis quelles étaient ses motivations pour l'arrêt. Donc après avoir cerné tout le problème, on en a discuté. Ce n'est pas un gros fumeur, donc chez lui, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc en dehors du traitement médicamenteux que je lui ai prescrit, je lui ai donné des conseils. Je lui ai présenté les conséquences liées à la consommation du tabac. Le tabagisme, une épidémie mondiale, constitue actuellement un enjeu important de santé publique. Il affecte particulièrement la jeunesse. Selon les estimations mondiales, près de 9 fumeurs sur 10 commencent à fumer avant l'âge de 18 ans et 98% avant l'âge de 26 ans. En Côte d'Ivoire, 5000 décès annuels dus à la consommation du tabac et des produits dérivés sont enregistrés chaque année. Le tabagisme est à l'origine de plusieurs affections. Le tabac est néfaste pour tous les organes du corps humain. Donc ça peut entraîner des pathologies infectieuses, tuberculose, infections pulmonaires non tuberculeuses. Et la pathologie qu'on craint le plus, c'est les cancers. Donc, tous les organes peuvent être touchés par le cancer, que ce soit le cancer de la gorge, le cancer de la peau, le cancer du poumon, le cancer même du sein chez la femme. Et en dehors de cela, le tabac a un impact sur la fécondité.
Donc, généralement, ça entraîne un trouble de la fertilité chez la femme. Et même lorsqu'elle arrive à prendre une grossesse, ça a un impact sur le fœtus. Donc, on a un retard de croissance du fœtus. On a des enfants qui naissent avec de petits poids. Et puis, autre fait important, c'est que c'est néfaste pour la beauté. Le tabac entraîne le vieillissement précoce de la peau, l'apparition de rides. Ça altère en fait la beauté de celui qui consomme. Le centre de sévrage anti-tabac existe depuis 8 ans. Méconnu, il n'est pas très fréquenté. Ajoutez à cela le coût élevé des médicaments. Il faut le dire, c'est des médicaments qui coûtent extrêmement cher. On a des boîtes de plus de 20 000, 30 000, 40 000. Et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et il faut reconnaître aujourd'hui que c'est la population à moindre revenu qui fume beaucoup plus. Donc, il faut que l'État s'implique peut-être un peu plus pour doter le centre de sévrage de médicaments. Cependant, la consultation et certains médicaments comme les gommes à marcher sont gratuits pour aider les patients au sévrage. Heureusement, nous travaillons en partenariat avec l'OMS qui nous aide à avoir beaucoup de substituts. On a des patchs, on a des chewing-gums. Vous êtes en phase de gomme à mâcher. C'est des substituts aussi nicotiniques que nous donnons aux patients pour les aider au sévrage. C'est-à-dire qu'elles ont une très forte envie de fumer. Ils prennent une gomme, ils mâchent et ça leur permet d'avoir la sensation d'avoir fumé. Et tout doucement dans le processus, ils commencent à ne plus avoir le geste du 6e doigt. Depuis 2021, les actions de lutte anti-tabac ont permis de faire baisser considérablement la prévalence du tabagisme, selon des études menées par le ministère de la Santé en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, le CDC Atlanta, auprès des jeunes en milieu scolaire. Chez les 13 et 15 ans, la prévalence du tabagisme est passée de 14% à 5%. Lors de la Journée mondiale sans tabac, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a mis en avant les avancées de la lutte contre le tabagisme. Pierre Demba a annoncé l'ouverture de plusieurs centres de sévrage dans les différentes régions du pays les années à venir. Le gouvernement a pris des mesures importantes, notamment au niveau législatif, réglementaire, pour essayer donc d'asseoir une vraie politique donc de lutte contre le tabagisme. Et aujourd'hui, nous pensons que nous sommes en train d'avoir des résultats. Les différents donc, indicateurs, des indices donc, sur le tabagisme ont été réduits de moitié, ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie. Mais ce qui me rassure, c'est surtout ce que nous avons pu mettre en place avec donc, le réseau des ONG, les hommes de presse, mais surtout la jeunesse, qui est la cible privilégiée donc, de ces fléaux, pour lutter ensemble. Aujourd'hui, c'est un seul centre qui a montré son efficacité et notre ambition, c'est de faire en sorte qu'au niveau des 10 pôles d'excellence à travers tout le pays, nous puissions disposer de ces centres pour prendre en charge ceux qui sont victimes donc, du tabac. En 8 ans, au moins 800 fumeurs suivis au centre de sévrage anti-tabac du centre hospitalier universitaire de Cocody ont arrêté de fumer. Ce centre, le seul en Côte d'Ivoire, prend en charge les personnes dépendantes au tabac. La prise en charge des patients tabagiques coûte à l'État près de 28 milliards de francs CFA par an. Bien que de nombreuses campagnes de sensibilisation de lutte contre le tabagisme sont menées, la lutte anti-tabac restait confrontée aux défis majeurs de l'ingérence de l'industrie du tabac. Des pratiques telles que le sponsoring des grands événements, la publicité visant les jeunes, de même que la contrebande, sont encore courantes. On ne le dira jamais assez, attention à la cigarette, car fumer tue. Dans le chapitre éducation, les résultats officiels du CEPE et l'entrée en 6e ont été rendus publics le 3 juin 2024. Parmi les lauréats se trouvent de véritables génies, des candidats qui ont obtenu plus de 165 points sur 170, le total général des points. Mais qui sont ces apprenants? Quel est leur véritable secret? Notre équipe de reportage est allée à leur recherche. Abdelaziz Guira, Sitandiara et Zatraouré.
C'est dans la cuisine auprès de sa mère que Jemima débute ses vacances après avoir décroché sans peine le certificat d'études primaires élémentaires section 2024. Âgée de 10 ans, elle a obtenu 167 points sur 170 à l'examen du CEP. Ce résultat presque parfait, elle le doit à la discipline qu'elle s'est imposée. Les épreuves étaient très abordables et je me suis concentrée pour les traiter. Au début, l'exercice était très difficile, mais après, on s'est habitué avec le maître. Quand on ne comprenait pas l'exercice, on lui demandait de nous expliquer et il nous réexpliquait. Nous avons eu un objectif très aller à l'école d'excellence Alassane Ouattara à Bassam. Et il fallait, elle et moi, on s'est posé un objectif 168 points. Son résultat n'a en réalité surpris personne, son encadreur en premier. Après l'annonce des résultats, il se rend à son domicile pour la féliciter. Bravo, ça c'est beau, c'est beau. Depuis son arrivée au groupe scolaire Children of Africa dans la commune d'Abobo en 2021, Jemima a déjà glané 3 prix d'excellence. De cet élève, j'attendais un résultat comme celui-là. Elle était déjà meilleure élève au CE1. Au CE2, elle était classée 2e annuellement et au CM1 première. Et cette année, voici qu'elle vient de recevoir un super prix, le prix Alassane Ouattara, qui est décerné au meilleur élève du groupe scolaire d'Excellence Children of Africa. À Djibi, à Kekwa, un autre quartier de la commune d'Abobo, Yves Eliel s'est aussi lancé le défi d'exceller à l'examen final du CEP. En fin de compte, il obtient 167 points avec une moyenne générale annuelle de 19,14. Les vacances ont à peine débuté, Yves s'adonne à son passe-temps favori, les exercices de mathématiques. Drôle de passe-temps, diront certains, mais c'est ainsi. Cet après-midi, avec son père, il révise des cours de mathématiques du premier cycle. Mon secret, c'est que je travaille avec acharnement. J'aime toutes les matières, mais la matière que j'aime le plus sont les maths, parce que je suis à l'aise avec les mathématiques. Plus tard, j'aimerais devenir un médecin militaire. Étant déjà au primaire, il entend déjà connaître plus profondément les mathématiques. Et donc nous sommes en train de voir le premier cours, le premier chapitre de 6e. Voilà, qui porte sur les nombres entiers naturels. Les résultats d'Assomont, Marie-Grâce, Esther ont aussi retenu l'attention avec un total de 165,58 points sur une moyenne de 19,48 sur 20. Elle rejoint le cercle fermé des champions nationaux de cet examen à grand tirage. Après l'exploit, elle est reçue par son établissement scolaire. Elle est allée chercher 165,58 sur 170 demandés. Je pense qu'on ne demandera pas mieux à cette petite fille que je félicite. Et c'est une fierté pour nous. Cette prouesse est le résultat d'un parcours scolaire réussi, un témoignage de talent mais aussi de travail acharné. J'ai bossé longtemps, j'ai étudié. J'encourage ceux qui n'ont pas été admis à travailler, à s'instruire pour que demain ils puissent avoir leur entrée en 6e. Elle est très intelligente et elle aime beaucoup le travail. Donc, je ne fournis pas assez d'efforts, mais mon secret, c'est que elle travaille à tout moment. Le CEP en poche, ses apprenants seront confrontés dans 3 mois au défi du premier cycle. Un nouveau monde qui s'offre à eux avec des exigences encore plus rudes. Ce nouveau parcours. Dans l'actualité hors de nos frontières, au bout de 6 jours d'activité, aux Pays-Bas, en France ou encore en Autriche, les partis nationalistes eurosceptiques ont réalisé une nette percée lors des élections législatives européennes qui ont pris fin hier dimanche 9 juin. Le parti européen PPE de droite demeurera sans surprise la première force du prochain Parlement européen. Selon les résultats avant 23h30, le groupe conservateur auquel appartient les LR français s'arroge 186 des 720 sièges que comptera l'hémicycle strasbourgeois lors des 5 prochaines années contre 180 jusque-là. Le gros des troupes du PPE proviendra de la C2I-CSU allemande, la famille politique de l'ex-chancelière Angela Merkel, du Parti populaire espagnol et de la plateforme civique en Pologne, menée par le Premier ministre, ancien président du Conseil européen, Donald Tusk.
Une vague de nationalisme qui a aussi touché la France hier soir. Le Rassemblement national de Jordan Bardella est arrivé en tête avec 31,5%, réalisant près du double du score de la liste macroniste, soit près de 15 points d'écart, loin, très loin de son record historique de 2014, quand le FN avait recueilli 24,9% de voix, loin aussi du score d'il y a 5 ans, quand le Rassemblement national, avec 23,34% des voix, avait devancé la liste La République en marche d'à peine 0,92 points. Le président Macron a aussitôt dissous le Parlement français. De nouvelles élections législatives auront lieu le 30 juin 2024. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 17h40 puis à 19h30. Bon déjeuner à tous.